Alors bonjour les filles, aujourd'hui je vous propose ma routine teint qui m'a été demandée via MP, enfin mes messages MP de YouTube. Alors aujourd'hui je m'y attelle, j'ai du temps, il fait beau, enfin il y a un peu de soleil donc c'est parfait pour faire un tutoriel. Alors tout ce que je vais utiliser là actuellement c'est ce que je fais tous les jours avant d'aller travailler. Sachant que je ne mets pas de fard à paupières. Je ne pas de dégradé de dingue comme je peux vous proposer enfin, dans mes vidéos précédentes. Là c'est du liner et un rouge à lèvres. Voilà, première règle avant de commencer, c'est vous dire que ce que je mets moi, ma routine à moi n'est pas universelle. Mes goûts personnels ne conviennent pas à tout le monde. Je pense que chacun a un type de peau, a des goûts, a un mode de vie, différent. Moi, ce que j'achète, les produits que j'investis dans lesquels j'investis, c'est un choix justifié parce qu'ils me conviennent et parce que ça me va quoi. Vraiment c'est voilà. Si ça colle à ma peau, si ça me va, donc je vais l'acheter. Maintenant si vous avez un fond de teint, le vôtre vous convient, il a coûté 10 € moins cher, vous l'avez trouvé au marché, j'ai envie de vous dire tant mieux quoi. Donc il n'y a pas de règle établie. Je vous dirai pas Valérie Rétro Satanas parce que vous avez acheté un fond de teint au supermarché. Alors c'est parti. Alors avant de commencer ma vidéo, j'ai tout d'abord mis ma base de teint. Alors je l'ai mise, c'est la base L'Oréal Studio Secret, c'est une base lissante resurfaçante. Je l'applique donc je l'ai appliquée sur mes joues, mon menton et mon front. Donc vous n'avez rien loupé, hein. Faut pas penser que j'ai voulu cacher une partie de ma routine. Là vraiment c'était pas intéressant. Je l'ai posé vite fait, j'ai mis une petite touche là, et puis j'ai estompé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est tout. Ensuite je mets mon fond de teint. Alors c'est le Match Master de chez MAC. C'est la teinte numéro 9. Alors j'en prélève un peu sur la main. Et je l'applique avec mon pinceau fond de teint. Donc c'est le pinceau Coastal Sense. Je l'utilise tous les jours. Donc, alors j'en mets sur les joues, le menton, le front, et par geste circulaire, je l'étire. Voilà. Ensuite, étape plutôt importante dans ma routine, c'est que je corrige les imperfections que j'ai sur la peau. Alors j'ai plein de taches sur les joues, enfin essentiellement sur les joues. Alors je vais les corriger avec mon anti-cerne de chez MAC, le Studio Finish Concealer. Donc voilà, je l'utilise, je prends un pinceau synthétique et je le pose sur les petites zones à camoufler. Là j'ai un gros bouton, j'en mets rapidement dessus. Je tapote, hein, je l'étire pas. Voilà. Ensuite, alors étape optionnelle. Enfin, je parle pour moi parce que c'est un produit. Le produit que je vous propose, c'est pas forcément, j'en ai pas forcément besoin, mais je trouvais que ça m'allait bien. J'aimais bien le rendu, quoi. Donc j'en mets vraiment, c'est par coquetterie, quoi. Alors c'est un anti-cerne aussi de chez MAC. C'est le Select Moisture Cover.
C'est un anti-cerne aussi, mais il est un peu plus léger. Alors moi, j'en applique sous l'œil. J'ai pas trop de cernes, on va dire. Donc c'est plus pour illuminer la zone. Donc j'en mets un peu là, comme ceci. Et je l'estompe rapidement avec mon pinceau Real Techniques. Donc je le tapote. Je mets un peu là, comme ça, comme les cires des lèvres. Et dans l'arête du nez, enfin sur les coins du nez. Voilà, j'en mets vite fait. Je suis pas une obsédée du teint. J'avoue, je vais limite à très petite. Après avoir mis mon fond de teint, je mets ma NSF de chez MAC. C'est la Dark Deep. Disons que c'est une poudre qui permet un rendu lumineux au teint. C'est pas quelque chose qu'il faut utiliser si vous avez la peau. Enfin, moi je la mets, mais j'aime bien le rendu que ça a. J'ai pas envie de mettre quelque chose de matifiant parce que sinon ça plaque mon teint, ça lui donne un rendu pas forcément lumineux. Et moi j'ai envie d'avoir quelque chose qui donne de l'éclat. Alors je l'applique, avec mon pinceau Kabuki de chez ELF. Et j'en applique sur toute la zone, comme ça. Alors ensuite, je passe au contouring. Donc moi, je prends un fard mat de chez Bobbi Brown, c'est Witch Brown. Donc c'est un fard qui a la carnation, qui a une teinte un peu plus foncée que ma carnation. Bon, alors au moins 2-3 teintes. Et je le pose dans le creux de mes joues. Comme ceci. Et ça permet en fait de creuser un peu mes joues. Parce que je complexe un peu sur ça. J'aime bien avoir les joues un peu creusées. Parce que j'ai un visage rond. Voilà, je vais l'appliquer avec mon pinceau Real Techniques de chez des sœurs Pixiwoo. Il est bien d'ailleurs, très bien ce pinceau. Voilà, et on estompe, hein. Voilà. Ensuite, je mets mon blush, mon blush préféré. C'est vraiment dans toutes mes vidéos, pratiquement, ou dans mon blog, souvent j'en parle, c'est le blush PB Cosmétique, la teinte marron dark. Donc c'est un blush, on va dire un peu marron, rouge, terre battue, avec des légers reflets irisés, quoi. Il n'y en a pas énormément. J'adore le mettre parce que je trouve que le rendu est vraiment joli, sans en faire trop. C'est pas rose, c'est pas rouge, et ça reste quelque chose d'accessible. Donc je l'utilise avec mon pinceau blush de chez Crown Brush. Et je l'applique, voilà, pas trop, j'en mets pas trop non plus, mais suffisamment pour qu'il se voit, mais voilà. Et je l'estompe avec le fard, enfin la poudre contouring. Voilà. Voilà, donc là on a presque fini, il reste à faire les sourcils, liner, mascara, rouge à lèvres. Voilà. Pour les sourcils, hein, j'ai déjà fait un tutoriel dessus, donc si vous l'avez regardé, normalement j'ai pas besoin de vous expliquer. Donc j'utilise un fard marron, enfin c'est pas un marron, c'est plutôt un marron violet foncé, la marque Catrice. Je le trouve super, très voyant, très efficace, il marque bien sur ma peau. Donc celui-ci c'est la I'm a Cold Girl, avec un pinceau biseauté, avec l'anti-cerne qui va avec,
pour faire le contour, pour que les sourcils soient mieux définis. Donc c'est l'anti-cerne Melissa. Donc c'est celui-ci que j'utilise tous les jours. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors là je passe à la pose du liner. Donc je mets le super liner de chez L'Oréal, le waterproof. Alors j'en mets, je le pose normalement comme un liner, normalement, tout simplement quoi. Voilà, j'ai mis mon liner, donc là je mets un peu de mascara. Donc le mascara, oups, donc le mascara c'est le Colossal de chez Maybelline. D'ailleurs j'adore les produits Maybelline, donc là je commence à devenir assez addict. Alors j'en mets que sur les cils supérieurs. Voilà, alors on a presque terminé. On finit par le rouge à lèvres. Alors moi en ce moment c'est le rouge à lèvres. Alors c'est un rouge à lèvres longue tenue de chez Sephora. Rouge à lèvres velouté sans transfert. Donc c'est celui-ci. La teinte, je ne me rappelle pas, c'est la teinte numéro 7. C'est un rouge noir, un rouge très foncé. Vous allez flipper, mais c'est ce que je mets très souvent. Alors à l'application il est glossy, mais après quelques secondes il devient mat, enfin il est plus estompable, donc on le pose très rapidement. Voilà, j'ai un peu débordé. Donc avec mon pinceau petit serge à simplifier comme ça. Voilà. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Comme vous pouvez le remarquer, c'est flashy. Hein. Enfin, je suis sérieux, je porte vraiment ça pour aller travailler. Que ce soit foncé, moi ça me dérange pas du tout. Mes collègues sont assez habitués. Enfin, en tout cas, ils me font pas de remarques sur ça. Je pense qu'ils sont blasés. Donc voilà, c'est pas très compliqué à faire. Je fais pas de dégradé dans les yeux. Donc juste sur les lèvres, tout est dans les lèvres. Enfin, dans le teint, travail du teint. Voilà. Donc je vous dis à ma prochaine vidéo, enfin très prochainement, j'espère en faire avant la fin de la semaine. Je vous souhaite une bonne fin de vacances, je vous dis à bientôt.